Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition de nos informations. Vous êtes bien sûr sur les antennes de l'RTG Boulbini. Merci de nous choisir pour vous informer. Et à la une, sur le plan national, au courant de cette semaine, c'est les opérations d'assainissement du fichier de l'administration publique qui se poursuivent en Guinée. Le dévirement, je vous le disais, des salaires des fonctionnaires et contractuels permanents de l'État est annoncé pour la fin de ce mois de novembre. Mais d'ici là, le ministre de la fonction publique a rencontré ce vendredi les représentants des banques primaire. L'objectif était de faire le point sur les résultats du gel et de la consignation des salaires en cours. Le reportage est signé Mamadi Ternakamisoko. C'est ce qu'on appelle à la fonction publique opération d'harmonisation des données. Le ministre Sékou Kourouma échange avec les représentants des 14 banques primaires sur le gel et la consignation des salaires des agents de l'État entamé fin septembre. 3880 fonctionnaires manquent encore au fichier de paiement au niveau des banques et au billettage. Le gel et la consignation des salaires se sont heurtés à certaines incompréhensions que les deux parties s'engagent à corriger, comme le cas à la Bissigui. Les gens ont été payés parce que nous on a effectivement estimé que le gel concernait le mois de septembre, mais on va faire le point du mois d'octobre aussi pour donner une situation au ministre de la fonction publique. Pour consolider les acquis, un dévirement de salaire est annoncé pour ce mois de novembre. La décision de dévirement de salaire pourrait durer au moins 3 mois. Toutes nos excuses pour la mauvaise qualité de ce son. Mais la direction régionale de l'action sociale et de la protection de l'enfant a organisé une série de formations dans les 3 communes de la capitale. C'était au courant de cette semaine, surtout pour sensibiliser la population sur certains méfaits de notre coutume, à savoir les mutilations génitales féminines, le mariage précoce et d'autres faits sociaux qui ont des impacts négatifs dans notre société. Le reportage est signé Alseni Guissé. Outiller les formateurs des modules de formation basés sur la sensibilisation de la protection de l'enfance et les 4 thématiques prioritaires, à savoir la mutilation génitale féminine, les mariages précoces et l'enregistrement des naissances sont les points essentiels de cette formation. Les responsables et les acteurs qui ont été identifiés responsabilités pour l'accompagnement de l'ensemble des activités inscrites autour de ce programme-là, au niveau de la région de Conakry, au niveau des 5 communes. C'est ces acteurs qui vont se concerter pendant un certain nombre de jours sur les thématiques et tous les paramètres afférents à la protection de la femme et de l'enfant. 10e du genre, la formation a regroupé 3 communes de la capitale, Kaloum, Matam et Matoto. La direction régionale de l'action sociale de la ville de Conakry compte élargir cette action sur les 2 autres communes de la capitale dans les mois à venir. Les gens qui sont en train de suivre la formation se forment très bien pour aller restituer normalement comme il le faut dans les communes. Cette sensibilisation des formateurs va permettre désormais à la population guinéenne d'être plus édifiée sur certains méfaits de nos mœurs et coutumes. Voilà, vous l'aurez compris, c'était un reportage de Alseni Guissé rendu en studio par Ousmane Bangoura. Par ailleurs, un important lot de kits matériels, mais surtout sanitaires, a été offert à la préfecture de Fria. C'est une initiative du mouvement Synergie d'action pour la réélection de professeur Alpha Condé, président de la République. L'objectif visé de stopper la chaîne de propagation de l'épidémie d'Ebola, mais surtout sensibiliser les populations sur les mesures préventives contre le virus Ebola. La cérémonie de remise a eu lieu à la mairie de Fria. Le reportage est signé Sergent Oumar Kamara. La mobilisation contre l'épidémie d'Ebola interpelle toutes les couches sociales du pays. C'est dans cette optique que le mouvement Synergie d'action pour la réélection du professeur Alpha Condé a engagé cette campagne de sensibilisation et à la remise des kits d'hygiène aux autorités préfectorales de Fria. Une façon d'accompagner le gouvernement dans son combat contre la maladie Ebola.
mouvement qui a souhaité accompagner le professeur Alpha Condé dans la lutte contre Ebola a pensé à mettre à la disposition de la professeure Freya des kits sanitaires à hauteur de 25 000 francs guinéens. Et nous sommes là pour la remise. Les cadres ressortissants de Freya à Conakry ont collaboré avec nous et ils ont accompagné le mouvement pour pouvoir impulser l'action de Sarak sur le terrain. Un patriotisme élevé parce que oui, la fièvre n'est pas encore arrivée à Freya, mais il faut déjà prendre des mesures préventives. La fièvre ne trouvera pas de chemin pour l'Afrique. Pourquoi vraiment Sarak, quand il fait une action comme ça, nous devons saluer la population de Freya doit saluer. Depuis la déclaration de cette maladie au mois de mars dernier, Freya n'a enregistré aucun cas d'Ebola. Toutefois, les populations rassurent les donateurs quant à l'utilisation correcte de ces dons. Il vient de recevoir un kit sanitaire. Un kit sanitaire pour la lutte que nous avons engagée pour éradiquer dans notre pays et dans la sous-région le virus maudit que nous appelons Ebola. Ces gestes montrent à suffisance que le mouvement attache un prix à la santé des populations. Il compte élargir cette action de solidarité sur toutes les CRD de Freya. Voilà, la riposte contre l'épidémie d'Ebola continue toujours de rallier des bras valides contre cette épidémie. Récemment, c'est la sous-préfecture de Barreau qui s'engage à 100% contre Ebola à travers sa jeunesse. Elle vient d'organiser une séance de lecture du Saint-Coran dans le quartier plutôt de Béanzin, en face de l'aéroport de Conakry, pour l'éradication totale de cette maladie dans notre pays et dans les pays de la région. La cérémonie a connu la présence des fils et ressortissants de Barreau, Alseni Listo Camara. Cette lecture de Saint-Coran s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. C'est une œuvre des ressortissants de Barreau à travers sa jeunesse. Nous avons fait dans le cadre de la riposte contre Ebola. Nous ne pouvons pas rester en marge de cette lutte. La jeunesse de Barreau aussi fait sa contribution en faisant une lecture de Saint-Coran afin que Dieu puisse nous débarrasser de cette terrible maladie. Nous sommes regroupés, nous aussi, pour contribuer à notre façon pour lutter contre ce fléau qui est en train de vraiment d'appauvrir notre pays. Pour les participants, la lutte contre Ebola est le combat de tous. Je ne peux que remercier la jeunesse de Barreau et toutes les sens de Barreau. Je remercie également toute la jeunesse de la République de Guinée qui se sont levés aujourd'hui contre cette maladie à virus Ebola. Nous remercions la jeunesse de Barreau parce que nous ne devons pas rester en dehors de ça. Quand tu entends le professeur Alpha Condé, c'est de Barreau, c'est de la Guinée, le monde entier. Donc la jeunesse ne peut pas rester sans au moins manifester sa volonté pour pouvoir éradiquer cette maladie. L'éradication totale de cette maladie hémorragique à virus Ebola est l'objectif de tous les Guinéens. C'est pourquoi la jeunesse de Barreau s'engage dans la lutte contre ce virus maudit à travers ce sacrifice. Des prières et bénédictions et le partage de kits sanitaires ont été faites pour que notre pays retrouve sa santé. Voilà, et puis suite à l'avis de certains artistes qui comptent manifester la journée de lundi pour la libération de leur ami sur le drame, à propos du drame de Rogbanin, qui a causé la perte de 33 personnes. Face à cette situation, l'ONG Jeunesse responsable a fait une déclaration dans ce sens pour appeler aux artistes à faire preuve de patriotisme et de responsabilité. Suivez cette déclaration. Suite à la menace des artistes qui comptent se manifester le lundi à cause de leurs amis arrêtés après le drame de Rogbanin, l'ONG Jeunesse responsable de Matam, soucieuse de la tranquillité de la cité, invite les artistes à plus de responsabilités en respectant les institutions républicaines, à savoir l'exécutif et le judiciaire. Comprenez qu'on a perdu 33 vies humaines, composées de toutes les couches sociales, à ce qu'on sache, suite au drame survenu à la plage de Rogbanin. Ces 3 vies humaines pouvaient être les membres de notre propre famille. Alors, comprenons l'état de ceux qui ont perdu leurs enfants, parents et frères, qui pouvaient bien être de très hautes personnalités de ce pays. Acceptons de reconnaître l'implication de près ou de loin
de ces personnes incarcérées dans cette affaire et surtout ayons confiance à l'institution qui se charge de trancher cette affaire qu'est la justice. C'est bien vrai qu'ils ont pris beaucoup de temps sans être jugés. Mais n'étant pas du corps, on ne saurait savoir le pourquoi. Imprégnons-nous des lois de notre pays afin de savoir quelle est la voie autorisée à suivre pour nous faire entendre sans porter atteinte à l'honneur et à la dignité des hautes personnalités de notre nation. L'ONG Jeunesse Responsable des Matins considère que ce conseil pourrait être attendu par les artistes guinéens qui sont à l'écoute du peuple de Guinée. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi où que vous soyez dans le monde et principalement pour ces populations que je préfère bien, ce sont celles de Boulbini. Bonne suite de programme sur nos antennes. Bonsoir.